Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan du Sud envisage de tripler sa production quotidienne de pétrole d'ici 2018. Elle s'établirait ainsi à 290 000 barils par jour contre 130 000 actuellement. L'Afrique serait devenue un terreau fertile pour des essais cliniques clandestins, représentant jusqu'à 40% des coûts de production d'un médicament. Les laboratoires cherchent à les réduire en les délocalisant. Et au Niger, depuis l'adoption de la loi en mai 2016 contre le trafic de migrants, la ville d'Agadez s'est vidée. Les détails au cours de cette édition. Le Soudan du Sud a l'intention de porter la production quotidienne de pétrole à 290 000 barils par jour d'ici 2018. Une ambition audacieuse pour ce pays visé par plusieurs menaces de sanctions internationales et affecté par la guerre civile depuis 2013. Explication Gladys Mwamba. Le Soudan du Sud envisage de tripler sa production quotidienne de pétrole d'ici 2018. La production de pétrole s'établirait ainsi à 290 000 barils par jour contre 130 000 actuellement, une ambition audacieuse pour cette jeune économie. Dans le contexte actuel, effectivement, c'est très difficile, d'autant plus que c'est un pays en guerre. Et les rebelles ils ont déjà réussi à arrêter la production dans la région de l'Unité. Et dans la région des Hauts du Nil, là-haut, à côté de frontières avec le Soudan. Je ne sais pas comment, dans l'état actuel des choses, sans avoir faire la paix, on va pouvoir appliquer un pareil blanc, j'allais dire, une pareille impression. Le Soudan du Sud, pays indépendant depuis 2011, a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession. Mais malgré cette manne, le pays continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation de pétrole. Depuis 2014, la chute des prix du pétrole sur le marché mondial a fortement impacté l'économie sud-soudanaise. Et la situation sociopolitique semble peu propice à l'augmentation de la production pétrolière malgré l'accord de paix signé en août 2015. Il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas de perspective. C'est vraiment très difficile dans l'état actuel des choses. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant que l'insécurité règne, ce ne sera pas possible pour le gouvernement de réaliser son plan par rapport à l'augmentation de la production. Atteindre l'objectif des 290 000 barils de pétrole par jour s'avère donc vital pour le financement du budget de l'État, puisque le pétrole représente 60% du PIB sud-soudanais. La guerre civile, qui a débuté en 2013, a incontestablement fragilisé l'économie de l'État, dont la principale ressource est l'exportation du pétrole, qui représente plus de 90% du budget national. En Afrique, le nombre des essais cliniques ne cesse de progresser. Selon un rapport publié fin 2016, le continent est devenu un terreau fertile pour des essais cliniques clandestins. Alors qu'ils ne partagent pas les bénéfices de l'implantation des groupes pharmaceutiques, les populations africaines sont pourtant sélectionnées comme cobayes, une situation qui inquiète la présidente de l'Association des médecins africains de France. Elle appelle les autorités à plus de vigilance. On l'écoute. C'est pas très médiatisé. Normalement, pour mener une étude, pour réaliser une étude, il y a des autorisations nécessaires. Donc, les études sont menées dans un environnement d'éthique. Il y a une déontologie. Donc, normalement, pour mener des études scientifiques en Afrique, les laboratoires, entre guillemets, ou les firmes pharmaceutiques qui le font, devraient demander un dossier d'autorisation. Donc, s'ils arrivent à faire des études, ça veut dire qu'on leur accorde l'autorisation. Donc, déjà, c'est le premier niveau de vigilance qu'on devrait avoir. Donc, au moment de donner les autorisations, on doit vérifier la validité des études. La ville d'Agadez au Niger se vide de ses migrants. Depuis l'adoption de la loi contre le trafic des migrants par le gouvernement, plusieurs trafiquants ont été arrêtés dans cette zone de transit, une situation qui affecte également l'économie de la ville. Birama Saonera. Dans la ville d'Agadez au Niger, les ghettos, maisons où sont logés les migrants pendant leur séjour, sont presque vides. Ici, dans cette pièce, il ne reste que du papier éparpillé et des sols poussiéreux. Ces centres servaient autrefois d'escale pour les migrants qui préparent le voyage à travers le désert saharien vers l'Europe. Aujourd'hui, il est vide, mais à l'intérieur, des messages gravés sur le mur d'argile témoignent le vécu des personnes qui l'avaient occupé. Ces ghettos-là, c'était l'un des grands ghettos d'Agadez, qui recevait par jour au moins dans les 50 à 100 personnes.
En fait, le nombre de personnes qui vivaient ici, ça pouvait aller jusqu'à 500 personnes, 400 personnes chaque fois. Et chaque convoi, si le lundi, les convois sont sortis, il y aura au moins 200 personnes qui vont rester dans ce ghetto. Mais aujourd'hui, malheureusement, que les choses ont changé, il y a des dispositifs qui ont été pris. Donc ça a changé, tout le monde est parti, tous les gens qui cadraient le ghetto sont quittés maintenant, ils ont enlevé leurs mains dans le travail. Ici, c'est croisé des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Gambiens, entre autres. Un condensé des migrants d'Afrique de l'Ouest, tous unis pour les mêmes désirs, partir pour l'Europe à tout prix. Un voyage de tous les dangers. C'est la nostalgie lorsque je voyais les hangars ici, je vivais avec beaucoup d'amis. Il y avait des pitiés maintenant, nous on partageait les mêmes gâteaux, partageait les mêmes couscous. Pour manger ensemble, on vivait, on dormait tous sur la même natte. Et aujourd'hui, plusieurs parmi eux, on ne peut plus se revoir dans la vie d'autres. S'il n'y a plus de contact entre nous. Le Niger est considéré comme l'un des principaux pays de transit des migrants. En décembre 2016, le gouvernement nigérien a signé un certain nombre de conventions de financement à hauteur de 500 millions d'euros avec l'Union européenne. Une partie de ces fonds servira à gérer les flux migratoires. Le premier match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se joue ce mercredi 1er février. 4 ans après leur dernière finale, le Burkina Faso, qui n'a jamais remporté cette compétition, ambitionne de rejoindre une nouvelle fois la finale. Mais cette fois, les étalons devront d'abord faire face aux pharaons d'Égypte, cette fois champions d'Afrique. Présentation des équipes avec Deo Gracias Podo. En arrachant leur qualification face au Maroc battu in extremis 1-0 dimanche 29 janvier à Port-Gentil, les pharaons d'Égypte ont validé leur billet pour le cap des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Sélection la plus titrée de l'histoire de la CAN avec 7 finales remportées, l'Égypte revient de loin après avoir manqué les 3 dernières éditions de la compétition. Ce mercredi 1er février 2017, les pharaons devront rééditer leurs précédents exploits, notamment les performances ayant abouti au triplé historique de 2006, 2008 et 2010. Objectif, freiner l'ardeur des étalons du Burkina Faso, tous aussi déterminés à entrer dans l'histoire de la compétition le 5 février 2017. L'équipe du Burkina Faso, après avoir échoué en demi-finale de la CAN 98, puis en finale de la CAN 2013, tentera cette fois-ci de soulever le trophée continental. Et pour y parvenir, elle devra dominer une sélection égyptienne qui n'a toujours encaissé aucun but durant cette CAN 2017. C'était un remake de Burkina Faso 98 qui opposait exactement les étalons de Burkina Faso qui organisaient la coupe chez eux et les pharaons qui ont fini donc par gagner cette coupe bien sûr en ce moment-là. Ces deux équipes ont montré quand même des arguments offensifs et défensifs impressionnants dans cette coupe. L'Égypte est pays à craindre sur tous les plans. C'est vrai que l'Égypte est restée 3 éditions consécutives à ne pas participer à la CAN. Quand elle est venue, je crois que l'Égypte veut montrer encore qu'elle est présente. Propulsé en demi-finale grâce au but de Mahmoud Karaba à la 87e minute de jeu face au Lion de l'Atlas du Maroc, les pharaons ne s'en sont pourtant pas sortis sans peine. Le duel a été fortement perturbé par le mauvais état de la pelouse de Port-Gentil qui, selon les commentateurs, aurait empêché les deux équipes de développer un meilleur jeu. Côté burkinabé, le face-à-face a été moins périlleux. Les étalons ont décroché leur ticket pour les demi-finales grâce à leur victoire contre la Tunisie 2-0, des buts signés Aristide Bansé et Préjus Nakoulma. L'équipe de Burkina Faso, contre toutes les attentes, a battu l'équipe de la Tunisie. Moi, je pense que déjà, il faudrait qu'ils jouent vraiment intelligemment, une bonne construction de jeu, qu'ils aient un jeu direct, un peu comme les Congolais l'ont souvent développé, d'être réaliste devant les deux Égyptiens. Moi, je pense que pour l'équipe de Burkina Faso, il est important de développer un jeu vertical. Ils ont un très bon jeu au milieu du terrain. C'est là que la bataille doit être vivace pour l'équipe des vétérans. Ils pourront certainement avoir le gain de la partie. Le duel de ce 1er février 2017 s'annonce serré au stade de Port-Gentil à Libreville. Qualifié pour la première fois pour les demi-finales de la CAN depuis 2010, année de son dernier titre continental, l'Égypte est convaincue de remporter la partie face au Burkina Faso qui apparaît comme l'outsider de ce duel. Il est attendu des pharaons qu'ils renouent avec le sacre continental, mais encore faut-il qu'ils relèvent le défi des étalons qui jusqu'ici disputent ce tournoi sans complexe et pratiquant un football plus séduisant que celui de nombreuses équipes sur le continent.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.